Chosen, c'est une série télé sur Jésus, ou plus exactement sur la vie des gens qui ont côtoyé Jésus. C'est sorti en 2017 en anglais et c'est maintenant aussi disponible en français. Alors, certains disent que c'est excellent et qu'il faut absolument la voir, et d'autres disent que c'est mauvais et qu'il faut surtout pas la voir. Alors je me suis fait mon propre avis et je me propose de vous le partager sans spoiler, parlons-en. The Chosen, c'est donc une série américaine, et en français il y a déjà 2 saisons qui sont disponibles et il y en a 7 qui sont prévues en tout. The Chosen, ça signifie les personnes choisies, sous-entendu par Jésus. On suit la vie de quelques personnages qui côtoient Jésus de près ou de loin. Simon Pierre, Marie de Magdala, Nicodème, etc. Si vous avez lu les évangiles, en principe, c'est des noms qui devraient vous dire quelque chose. Alors la première chose qu'il faut relever à mon avis, c'est que c'est une série télé qui est conçue par des Américains pour des Américains. Et ça implique déjà pas mal de choses. D'abord, 95% du contenu de la série, à peu près, ne se trouve pas dans la Bible. C'est une invention du réalisateur. Et quand on y pense, c'est un peu logique. Le texte de la Bible, il est très bref, on peut le lire assez vite, et puis surtout, l'évangile, c'est pas un script, c'est des cinémas. Donc si on veut en faire quelque chose d'audiovisuel, il faut ajouter de la matière et la réorganiser. Donc le réalisateur a fait le choix de modifier certains lieux, certaines chronologies ou personnages pour que ça corresponde au format série télé. Pour que ça corresponde à ce format, il faut notamment un petit nombre de personnages qui reviennent régulièrement. Et tout ça, ça implique aussi qu'il y a beaucoup d'anachronismes. Ouais, vous vous rappelez la montre de velours? Bon, là il n'y en a pas, mais il y a d'autres trucs qui sont plutôt anachroniques. Les coiffures, les bijoux, les relations hommes-femmes, des éléments de décor ou des objets. On a l'impression que c'est de la pub pour un supermarché. Non, je rigole. Alors en fait, les personnages se comportent comme des acteurs américains actuels. Vous changez juste les vêtements et le décor et vous vous retrouvez dans n'importe quelle autre série américaine. Alors pour la première saison, ça m'a pas dérangé. Pour la deuxième, un peu plus, mais c'est une affaire de goût personnel et je reproche pas ça au réalisateur. Je pense qu'il a eu raison. Je pense que s'il avait fait l'effort d'être vraiment fidèle à l'époque, la série, elle serait chiante, moche, choquante et discriminatoire. Personne n'aurait envie de la regarder. Et surtout, on serait déconcerté par tout ça et on n'arriverait pas à percevoir le fond de l'intrigue. Le fond de l'intrigue, c'est l'histoire d'un homme venu bousculer les convenances pour amener les gens à changer vers plus d'amour. En tout cas, dans la saison 1 et 2, c'est un peu l'intrigue générale. Et pour qu'on saisisse ce qui bouscule les convenances, on a besoin que les convenances montrées à l'écran, ça soit celles qu'on connaît. Donc les anachronismes permettent aux spectateurs de comprendre immédiatement ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est gentil, ce qui est méchant, ce qui est habituel, ce qui n'est pas habituel, ce qui est nouveau, et tout ce qui a trait à la nature des interactions des personnages. Ensuite, de la matière ajoutée et des anachronismes, il en découle que la série n'est pas neutre. Elle porte une certaine théologie, c'est-à-dire qu'il y a un système structuré de croyances en trame de fond sur lequel le scénario se pose. C'est une théologie chrétienne de 2023. Et là aussi, pour la saison 1, je suis globalement ok avec ça. Pour la saison 2, j'ai parfois un peu eu l'impression que la série s'éloigne pas mal de la Bible et prend la forme d'une prédication pour les Américains de 2020 par là autour. À mon goût, ça devient un peu un genre de péplum. Cela dit, c'est sympa les péplums. Pourquoi pas faire un péplum moderne? Alors bon, dans cette série, il y a des choses qui me plaisent bien. D'abord, il y a la qualité cinématographique. C'est de la qualité Hollywood. Le scénario, les images, les acteurs, la musique, c'est du bon. Je trouve ça bien fait. Ensuite, j'ai apprécié d'avoir un regard nouveau et original sur les évangiles. J'imaginais pas vraiment Matthieu comme ça. J'ai aussi apprécié le personnage de Jésus. Il est très humain, il blague, il danse. C'est un Jésus proche des gens et c'est aussi le genre de Jésus auquel je crois, à vrai dire. Et tout ce que le réalisateur ajoute, souvent, en tout cas dans la première saison surtout, je trouve que ça permet vraiment d'approfondir. Par exemple, la compréhension émotionnelle des miracles, de se souvenir, si on l'avait oublié, que Dieu est un Dieu puissant. Et puis ce qui m'a un peu moins plu, alors c'est personnel, c'est que parfois, j'ai l'impression de voir des disciples américains déguisés. Mais je comprends pourquoi il a fait comme ça, puis j'adhère à la démarche, même si le résultat me plaît pas toujours.
Il y a aussi l'épisode 1 de la saison 1, il n'est pas vraiment représentatif. Hein. Moi je l'ai trouvé glauque, mais peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude de regarder des films glauques. Si vous avez aimé Game of Thrones, le côté dark de l'épisode 1 de la saison 1, c'est du pipi de chat à côté. Hein. Donc en conclusion, Chosen, ce n'est pas la Bible, même si ça s'en inspire. Chosen, ce n'est pas un documentaire historique, et regarder Chosen, c'est pas avoir un temps spirituel, c'est pas une prière, c'est pas une messe, c'est pas un culte. Donc, tout le monde peut regarder Chosen, même ton chihuahua. Même ceux qui croient en rien, même ceux qui croient en d'autres choses. Ensuite, Chosen, c'est super pour se divertir. Et ça donne parfois de la matière à méditer. En fait, comme n'importe quel enseignement le ferait ou comme n'importe quel film peut nous faire réfléchir. En matière d'enseignement, je trouve que ça s'adresse à des Américains et que pour nous, Européens, peut-être que tout n'est pas bon à prendre. À voir, hein. Finalement, le choix du réalisateur de mettre beaucoup d'anachronismes pour qu'on comprenne mieux ce qui se joue, à mon avis, ça va faire que la série va mal vieillir. Donc si elle vous intéresse, je vous recommande de pas trop attendre longtemps avant de la regarder. Sinon, moi, le Jésus qui nous est présenté dans cette série, il me plaît bien. Et vous avez regardé Chosen? Vous en pensez quoi? Hey, je fais un crowdfunding pour réaliser une émission de télé-réalité sur Jésus et ses disciples. On va les enfermer dans un loft sur une île et on saura tout sur Jésus. Et t'en penses quoi? C'est l'idée du siècle. Oui, je trouve ça original. Mais je crois que si connaître Jésus t'intéresse, le mieux, ça reste peut-être quand même de lire la Bible et de prier. Enfin, c'est un avis personnel, hein. Voilà pour la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire pour dire tout le mal que vous en pensez. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines, ou peut-être un peu plus tard, parce que je vais pas sortir une vidéo toutes les 2 semaines ces prochains temps. Ciao, ciao!